Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce super cours contre-trottineur en ligne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder le PowerPoint qu'on était supposé de voir en classe aujourd'hui pour vous aider à voir le contenu, question de ne pas prendre de retard qu'on ne peut pas se permettre et question de vous aider à continuer à élaborer votre travail numéro 1, soit la pouponnière et moi. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, ce qui serait important tout d'abord de faire, c'est sûr, à prioriser. Les principes du programme éducatif, l'exercice que je vous ai mis, je vous ai demandé de réaliser est très important et doit être fait de façon individuelle avant le prochain cours. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder sinon, c'est l'adaptation du bébé en pouponnière, donc les étapes, les facteurs qui vont l'influencer, puis le rôle de l'éducatrice. Ensuite de ça, on va regarder les particularités du travail. Donc c'est sûr qu'il faut comprendre que la réalité de la pouponnière n'est pas la même que celle des autres groupes d'âge et un petit aperçu des différentes approches qu'on risque aussi de continuer à travailler au prochain cours. Donc aussi, je vous l'ai dit, les lectures que vous avez à réaliser, soit dans les deux livres, le premier donc de la page 13 en chiffres romains à la page 12 dans votre livre Prendre plaisir à découvrir, ainsi que le lien que je vous ai mis sur Mio du livre Le bébé en service éducatif. Donc, le texte de la page 120 à 123 de mémoire, qui est l'annexe 2.1. Donc, à lire aussi pour le prochain cours, ce sera aidant et facilitant pour tout le monde. Donc, pour ce qui a trait du poupon et du trottineur, c'est d'ailleurs les deux sources qu'on va prendre aujourd'hui comme information. Tout d'abord, on va parler de l'adaptation au milieu de garde. Donc, l'adaptation au milieu de garde, c'est en fait une transition qu'on appelle une transition écologique. Donc, on se replonge un petit peu au cœur du cours fondement du programme éducatif. Il y en a qui n'ont pas besoin de se plonger trop loin vu que c'est le lundi. Il y en a d'autres que ça peut être un peu plus loin. Donc, la réalité du système écologique, c'est qu'on va parler justement de systèmes qui vont être autour de la personne. Dans le cas du bébé ici, on parle d'une transition écologique, c'est-à-dire de passer d'un milieu connu et sécurisant, donc son foyer, avec tous les stimuli qu'il connaît, avec l'environnement physique qu'il connaît et les personnes qui prennent soin de lui, qui donnent des réponses qui sont connues par rapport à ça. Aussi, la routine, la transition, l'horaire qui va rester les mêmes dans son milieu, qui sont prévisibles pour lui et donc sécurisants. Donc, on le prend de ce milieu connu et sécurisant et on l'amène dans un environnement inconnu et imprévisible, son service de garde. Donc là, il ne connaît pas l'environnement, ne connaît pas ces nouveaux stimuli. Il faut comprendre que ça fait un énorme changement quand on est très sensible au niveau sensoriel comme le sont les poupons et les trottineurs. Et on l'amène dans un environnement où ce ne seront pas ses parents qui donneront les réponses à ses besoins. Donc, on sort complètement de la prévisibilité, et on s'en va vers des personnes qui nous sont inconnues et à lesquelles on n'a pas confiance encore. Donc, cette confiance-là n'est pas établie. Donc, on parle bien sûr d'une période de transition. Donc, la période de transition, c'est là où l'enfant va apprendre à ajuster ses comportements et à développer un sentiment de confiance à l'égard de son nouvel environnement. Donc, de dire, OK, je comprends que cet environnement-là, maintenant, je le connais, il est prévisible. Oh, je découvre au service de garde, j'ai des routines qui sont établies, stables, que l'éducatrice qui prend soin de moi est capable de bien cibler mes besoins, est capable d'y répondre dans un délai que je juge respectable. Et tout d'un coup, je découvre aussi mes propres compétences, c'est-à-dire que je suis capable de m'adapter et de faire confiance à quelqu'un d'autre. Donc, c'est cette période de transition-là qui est très importante. Donc, on va l'appeler bien sûr l'adaptation. Elle est d'une durée d'à peu près 4 à 5 semaines de façon assez moyenne. Donc, pour la majorité des enfants, c'est le temps qu'elle va prendre. C'est sûr qu'on va voir que la période d'adaptation va varier en fonction de plusieurs facteurs. Donc, ces facteurs-là, on y vient, ça ne sera pas bien long, qui vont pouvoir influencer la période d'adaptation. Fait que soit en termes de durée, en termes de facilité. C'est sûr que passer le cap des 4 à 5 semaines, les parents et l'éducatrice devraient s'interroger sérieusement sur les causes des difficultés de l'enfant. Donc, est-ce qu'on a bien ciblé ses besoins? Est-ce qu'on y répond de façon adéquate? Est-ce qu'il se passe autre chose? C'est pas parce que ça fait 5 semaines et un jour et que l'enfant pleure que ça veut dire qu'il n'est pas adapté. Donc, on va vraiment parler de
de manifestations comportementales un peu plus importantes pour un enfant qu'on va appeler non adapté. Donc, par exemple, chez un bébé de type adapté, après ces 4 à 5 semaines-là d'adaptation qu'on parlait au départ, sur le plan affectif, par exemple, il va avoir un sentiment de bien-être et de confiance qui va s'exprimer par du bonheur et du plaisir. Donc, on va parler de sourire, de gestes enjoués, de sauts. Alors que pour un bébé non adapté, donc passer le cap des 4 à 5 semaines, on va découvrir plus un sentiment de détresse, d'abandon, d'impuissance et de solitude. Donc souvent, ça va s'exprimer, donc une expression résignée, maussade, triste, sérieuse. Donc des rires et des sourires peu fréquents, de la raideur dans les mouvements. Sur le plan social, on va parler d'un bébé adapté qui va être réceptif aux autres, aux enfants et aux adultes, qui va être ouvert aux échanges et aux jeux, qui va être intéressé par les activités, qui va accepter des situations et des personnes nouvelles. Tandis qu'un bébé non adapté, on va parler d'un bébé qui va être isolé, qui va avoir peu d'entrain, qui va être peu enclin à jouer à aller vers les autres, qui va avoir une faible participation, qui va avoir un comportement de soumission qui peut même éviter le regard de son éducatrice. Enfin, sur le plan des comportements dans les routines quotidiennes, on peut parler d'un sommeil et de repas normaux. Donc, des fois, on mange bien, des fois, c'est plus difficile, comme un enfant dit normal, pour un bébé adapté. Alors qu'un bébé non adapté peut refuser de manger ou boire, peut avoir de la lenteur à s'endormir ou un mauvais sommeil, il y a peu de coopération lors des changements de couche ou de l'habillement. Donc, c'est là la réalité d'un bébé non adapté. Donc, qu'est-ce qui va influencer que l'enfant va bien s'adapter, va être facile, difficile, ça peut être long ou court? C'est les différents facteurs qu'on va voir tout à l'heure. D'abord, il y a les étapes de l'adaptation. Donc, d'abord, on va découvrir la nouveauté. Ça, c'est la période joyeuse qui peut durer de 3 à 5 jours. Donc, c'est de la curiosité, de l'excitation, de l'amusement. L'enfant est content d'être au service de garde. Wow, c'est le fun. J'ai des nouveaux jouets, j'ai des nouveaux amis, je découvre plein de choses nouvelles, je suis curieux, c'est chouette. Et souvent, mon parent reste aussi beaucoup plus longtemps. Bang! Choc de la réalité, donc de 5 à 10 jours qui peut durer environ. On va être désenchanté. Il va y avoir une période plus négative, de l'agressivité, de l'opposition, de l'isolement, même du retrait. Donc l'enfant découvre que finalement, ça va être ça sa réalité quotidienne dorénavant. Il sera plus toujours en présence de son parent. Il sera pas toujours d'accord et qu'on lui a même pas demandé la permission. Donc c'est ce choc-là de la réalité qui va être la deuxième étape de l'adaptation. Ensuite de ça, on va avoir la peur de l'abandon. Donc, est-ce que ça veut dire que mon parent m'aime plus? Est-ce que ça veut dire qu'il va finir par me laisser ici? Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut durer de 5 à 15 jours dans un maximum. Et là, on va parler de tristesse, d'anxiété, d'inquiétude, de pleurs, refus ou excès de sommeil, de nourriture, la régression. Donc, un enfant qui ne prenait plus sa suce, qui va recommencer à la prendre, qui va demander son doudou. Donc, on est dans la peur de l'abandon. Et ensuite de ça, mais la dernière étape, bien sûr, c'est l'acceptation, dans le meilleur des cas, à partir du 15e jour. Donc, c'est là où l'enfant qui passe le cap des 15 jours et qui reste dans la peur de l'abandon ou le choc de la réalité, c'est là où on va s'inquiéter. Pour les autres, à peu près 15 jours plus tard, on va parler de confiance, de rire, d'amusement, de participation et de socialisation. Donc, on est accepté et on est donc adapté. Comme je l'ai dit, il y a des facteurs qui vont influencer cette réalité-là de l'adaptation au milieu de garde. D'abord, on va les voir, c'est quoi? Donc, l'âge du bébé, la régularité et la fréquence des jours de garde, le tempérament du bébé, les réactions des parents, l'attitude de l'éducatrice, l'organisation de la pouponnière. Oups, je suis allée vite. Donc, c'est ces facteurs-là qu'on va regarder, ces 6 facteurs-là dans le détail pour bien comprendre qu'est-ce qui va faire que ça va varier selon le bébé, selon ces situations-là, et qu'est-ce que vous avez comme pouvoir, dans le fond, pour améliorer cette situation-là. D'abord, l'âge du bébé. Donc, l'enfant qui commence à fréquenter le service de garde avant le 6e ou 7e mois s'adapte facilement lorsqu'il n'est pas encore entré dans la phase de l'attachement. Donc, à ce moment-là, quand l'enfant est rentré dans la phase de l'attachement, donc après ce temps-là, on appelle le parent maintenant la base de sécurité. Donc, pour se sentir en sécurité, pour retrouver sa sécurité, c'est vers le parent que l'enfant va se retourner. Donc, pour se sentir rassuré face à une situation nouvelle. C'est ça l'attachement. C'est que j'ai besoin encore de ma base de sécurité pour pouvoir explorer. Donc, même un enfant qui va être sociable, on peut voir qu'il peut devenir craintif, là, mais qu'après quelques semaines, dans le fond, de bons soins puis de bons moments d'attachement
dans le fond, qui vont être intéressants, de complicité, mais il pourra là, mieux s'adapter. Donc, il ne faut pas oublier qu'à partir de 8 mois, il y a la fameuse peur des étrangers, 7-8 mois même, où l'enfant va réagir quand son parent ne sera pas là, qu'il va pleurer beaucoup, qu'il n'y a plus personne d'autre que le parent qui peut en prendre soin. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que l'adaptation à cette période-là ne risque pas d'être facile. Il y a l'aspect aussi de l'autonomie psychomotrice, donc l'enfant peut bouger et est capable d'être mobile, beaucoup plus que quand il était tout petit, mais par contre, il va avoir peur d'être tout seul. Alors qu'un enfant de 2 ans, ben là, c'est sûr qu'on plus on vieillit dans le temps, plus l'adaptation risque d'être difficile en termes d'âge. Dans le fond, là, l'éducatrice, ce qu'elle doit découvrir beaucoup à ces moments de vie-là, c'est aider, dans le fond, à développer un sentiment de confiance en lui-même, donc en l'enfant, pour pouvoir l'amener à accepter qu'elle est là pour lui, qu'elle va répondre à ses besoins, qu'elle va le protéger quand ses parents vont être absents. Donc, c'est vraiment là le défi. Et dans le fond, il y a toujours des bébés qui peuvent vouloir contester son entrée, donc des enfants qui vont être capables, qui vont avoir un besoin de s'affirmer, et que là, on va assister à des grandes crises de larmes. Donc, c'est là où beaucoup les crises, les colères, où on parle, dans le fond, face à un enfant, c'est ce qu'il faut regarder. Il y a un besoin de s'affirmer. Il y a un besoin de dire, ben, je suis pas content, moi, je ne voulais pas être ici, puis il n'y a personne qui me l'a demandé, j'aimerais bien mieux rester chez moi. Donc, c'est ça la réalité par rapport à l'âge de l'enfant. Pour ce qui est de la régularité, de la fréquence des jours de garde, on va parler de régularité en termes que la régularité, ça sécurise les enfants. Et bien sûr, c'est essentiel à leur développement. Donc, peu importe le milieu, peu importe l'âge, la régularité rend, c'est la théorie de l'attachement. La théorie nous dit que plus c'est sécure, donc plus la régularité, les réponses aux besoins de l'enfant sont les mêmes, les routines sont les mêmes. L'enfant n'a pas besoin de se poser de questions ou de vivre des stress à se questionner à qu'est-ce qui va arriver. Donc, l'enfant peut connaître bien sa routine, être capable de savoir qu'après ce moment de vie-là, il y aura celui-là et qu'effectivement, c'est celui-là qui arrive, ça le rend beaucoup plus disponible à explorer, à découvrir le monde, à apprendre. Donc, c'est là où la régularité, c'est la clé. Donc, ça l'aide à voir venir justement et ça permet de se préparer, de diminuer le stress par rapport à l'inconnu. Donc, la fréquentation régulière, c'est aussi très important en termes où ça va être des moments où il se fait garder qui soient fixes, qui ne changent pas selon la journée ou la semaine. Donc, ça aussi, ça va influencer de beaucoup la régularité, l'adaptation de l'enfant. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que l'enfant qui se fait garder 4 ou 5 jours par semaine va s'adapter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'un enfant qui va être là à temps partiel. Alors que la période d'adaptation a de fortes chances d'être raccourcie si l'enfant à temps partiel vient à la pouponnière de 2 ou 3 jours consécutifs. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant n'a pas la notion du temps très, très développée. Donc, pour lui, la fin de semaine, la semaine, c'est très peu distingué. Puis quand il arrive au service de garde, c'est là où il constate qu'il est rendu au service de garde et qu'il le réalise. Donc, c'est là où on peut avoir la réaction. Plus s'écoule le temps, plus le temps qui s'écoule entre ces 2 visites au service de garde est long et il n'est pas constant, mais ça ne permet jamais de savoir qu'après cette journée-là, je suis à la maison, je me rends compte qu'un moment après être à la maison, je m'en vais au service de garde, hop, je me permets d'intégrer cet aspect-là. Si ça change tout le temps, si je fréquente le service de garde le lundi, mardi une semaine, le jeudi, vendredi l'autre semaine, le mercredi dans l'autre semaine, ou que je fais du lundi, mercredi, vendredi, par exemple, c'est sûr que là, ça amène l'enfant à pas trop savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça devient très imprévisible pour lui et très peu sécurisant. Donc, à favoriser soit un temps complet, ou bien sûr d'avoir une période à temps partiel, mais des journées consécutives. Idéalement 2 jours. Donc, le tempérament du bébé, c'est aussi quelque chose qui va l'influencer. Le bébé a un tempérament de façon innée, donc ça lui appartient à lui. C'est quelque chose qui n'est pas acquis tel le caractère et ça va beaucoup influencer sa capacité d'adaptation. Par exemple, le bébé qui va être plus calme aura tendance à dormir un peu plus lors de la période d'adaptation, alors qu'un enfant qui est plus actif pourra pleurer davantage lors de cette période-là. Et le bébé qui s'adapte facilement de nature, ben lui, il va être moins contrarié à ce qu'on lui demande de s'adapter. On a aussi la réaction des parents, donc il ne faut pas se le cacher, les sentiments des parents sont souvent de la culpabilité, de la méfiance, de l'angoisse. Culpabilité rime très bien avec maternité dans ce cas-ci. Donc, ce malaise-là est presque automatiquement transmis à l'enfant. C'est des petites éponges, ils vont aller chercher vraiment cette situation-là. Et ce que ça envoie comme signal, c'est mon parent
est angoissé et méfiant, donc je devrais aussi être angoissé et méfiant, donc je suis probablement en danger, je ne suis pas en sécurité, je ne peux pas faire confiance aux personnes qui sont ici. Donc ici, c'est très important pour vous de jouer franc jeu et d'accompagner le parent là-dedans de façon à faciliter la transition. Donc, de reconnaître l'émotion du parent en jouant franc jeu, en disant c'est normal que tu te sens coupable ou que tu te sens méfiant ou angoissé ou on dit les vraies choses. D'adopter des comportements qui vont faciliter la transition. On va dire un petit peu plus tard dans le rôle de l'éducatrice, mais d'être, dans le fond, accueillante, disponible, chaleureuse, ben c'est là où on va vraiment beaucoup aider. Donc, combattre leur appréhension et ensuite adopter la meilleure attitude pour aider l'enfant. Donc, on les aide à nous faire confiance et ensuite de ça, bien, ça va permettre à l'enfant, ça va favoriser à l'enfant d'être disponible et qu'on va l'aider à nous faire confiance encore une fois. Donc, c'est vraiment le travail de l'éducatrice sur cet aspect-là. Donc, l'attitude d'être un chef d'orchestre qui va donner le rythme aux parents. Si vous êtes survolté ou surangoissé, bien, il n'y a rien qui va aider dans cette situation-là. Donc, c'est important de ne pas être émotivement décollé, de tenter émotivement impliqué et de tenter de se décoller le plus possible de nos émotions, d'être au contraire accueillante, disponible, à l'écoute, objective, réconfortante, pour créer ce lien de confiance-là avec le parent, pour pouvoir réussir à le créer avec l'enfant. Donc, c'est très, très, très important comme stratégie à être capable de développer. L'organisation de la pouponnière, c'est un autre facteur qui va venir influencer l'adaptation au service de garde. Donc, c'est sûr, on va parler de conditions de travail. Souvent, en pouponnière, ça revient souvent comme discours. Donc, la stabilité du personnel, on essaye d'avoir les mêmes personnes le plus possible. On va même parler d'exclure des personnes nouvelles, comme des bénévoles ou des stagiaires. On ne recommandera pas d'aller en pouponnière. Le ratio qui va varier au niveau de la condition de travail et même les horaires. Donc, dans un monde idéal, l'éducatrice responsable du poupon en adaptation devrait arriver en même temps que lui. Donc, devrait être là à son arrivée pour l'accueillir, pour faciliter cette période. Les lieux physiques, c'est aussi quelque chose au niveau de l'organisation de la pouponnière qui peut influencer, qui va être important. En termes, la pouponnière, c'est comme un monde différent en termes dans le service de garde, qui va souvent être complètement physiquement différent. Souvent, dans les approches qu'on va voir, ça va être d'essayer de recréer le plus possible, de se rapprocher le plus possible d'un milieu familial, donc d'avoir des tables, des chaises, quelque chose qui va être proche de la maison pour pouvoir sécuriser l'enfant. Donc, avoir aussi des lieux pour dormir, des lieux pour manger. Donc, souvent, on va être très répartis en termes de routine de transition et de soins pour les poupons. Le rôle de l'éducatrice dans tout ça pour favoriser l'adaptation, bien, c'est sûr, ça va être de guider le parent puis d'accueillir l'enfant. C'est vraiment un clé. Je vous l'ai dit, c'est un triangle. Guider le parent pour qu'il puisse nous faire confiance, sécuriser son enfant, qui ensuite de ça pourra nous faire confiance et se sentir en sécurité. Donc, être disponible et être à l'écoute pour pouvoir accueillir tout ce beau monde-là. Donc, c'est la première partie qui était vraiment plus ce qui est de l'adaptation au service de garde.